Face à face! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Face à face. Je suis encore une fois très content de vous retrouver aujourd'hui. Merci de nous envoyer vos commentaires, merci de mettre vos pouces si vous aimez l'émission. C'est super gentil et toujours très, très apprécié. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la page de l'agence BAM. On est aussi sur Facebook, sur BAM Média Québec, sur Instagram aussi, ainsi que sur... qu'est-ce que j'oublie à part de ça? Sur Balado Québec, oui, c'est vrai, je pense que je vous l'ai dit, mais en tout cas, bref, sur les différentes plateformes, on est là. Vous pouvez regarder ça sur Spotify, c'est sous Vincent Beaulieu. Donc, voilà. Aujourd'hui, très content de recevoir ce jeune homme, un gars qui est plus tant nouveau dans l'industrie, mais qui a commencé un peu après moi, puis que rapidement, on a pris contact ensemble. D'abord, dans un premier temps, c'est un gars de Québec. Donc, vous comprendrez que moi, étant un gars de Québec, d'avoir un gars de Québec qui est à mon émission, c'est donc bien génial. Et c'est un gars qui est super dynamique, selon moi, qui a su faire sa place et est devenu une référence dans l'industrie de la musique. Il a commencé aujourd'hui, puis je le reçois d'abord avant tout comme un gars qui fait de la promo radio, qui supporte vraiment les artistes au niveau radiophonique. Et après ça, il a développé d'autres branches. On va en parler ensemble. Mais j'ai le plaisir de vous présenter, mesdames et messieurs, Alex Pouliot. Je l'additionne ici, je rouvre son micro. Salut Alex de Artifice. Comment vas-tu? Salut Vincent, ça va super bien toi? Yes, hey, merci infiniment Alex d'être là. Je suis super content de t'avoir. Plaisir. J'ai bien aimé ton intro 418. Écoute, quand même, pour deux gars de Québec, il faut quand même le dire pour en profiter. Ben oui. On a une tribune, pourquoi pas? J'ai trahi ma patrie par contre depuis un an, mais... Ah oui, mais là, toi, t'es rendu un petit peu plus loin. Toujours le cœur là-bas, ouais. Ah, c'est correct ça. Écoute, garde... merci d'être là. Comme vous pouvez le constater, il est jeune, il est merveilleux, intelligent, il y a tout pour lui, c'était Moses-là. Mais bref, donc toi, tu as fondé Artifice en 2015. Tu as été nommé à plusieurs reprises comme agence de promo de l'année à la disque. Tu as une équipe de 7 personnes. Tu as travaillé avec des artistes comme Berries, Brittany Kennel, Champion, Dead Obies, Elliot Maginot et j'en passe. Vous pourrez voir toutes ces informations-là sur son site web, artifice.live. Donc, ça part de où ça, Alex? Comment tu t'es retrouvé à fonder Artifice en 2015? Écoute, je dirais que ça, c'est peut-être la date officielle, parce que officieusement, j'ai commencé plus en 2010, si on veut. J'avais juste 20 ans, mais je m'occupais d'un band que tu connais qui s'appelle Automate. Oui. Premier groupe avec qui j'ai travaillé dans ces années-là. À la base, j'étais plus dans un rôle d'assistant manager. Les gars avaient un gérant dans le temps, donc j'ai un peu appris les rouages en même temps dans ce jeune âge-là. Puis, de fil en aiguille, je me suis mis un peu à m'intéresser à la musique parce qu'on s'entend que je ne viens pas d'un background musical, je n'ai pas une famille de musiciens. J'ai joué au hockey longtemps dans ma carrière, donc j'étais vraiment dans le côté du sport. Puis ça c'est comme arrivé comme un cheveu sur la soupe soudainement, puis je me suis mis à aimer ça. Puis j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là d'aller essayer de découvrir davantage. Donc, je me suis mis un peu à m'intéresser à tout ce qui tournait autour de la sphère musicale. Et c'est de fil en aiguille, justement, que je te dirais en 2010-2015, avec Automate et peut-être 2-3 artistes aussi qui se sont greffés en cours de route, que j'ai commencé à essayer de toucher un peu à tout. C'est pour ça que je dis qu'officieusement, ça a commencé en 2010. Mais officiellement, on peut dire 2015, où qu'on a commencé vraiment à avoir plus une reconnaissance au niveau de l'industrie. Les dernières 5 années ont été quand même très importantes et les 5 premières ont beaucoup été au niveau du comment on s'est positionné, si on veut, tranquillement dans plusieurs domaines différents dans l'industrie. Ça a parti comment? Ça n'a pas nécessairement parti d'un désir de vouloir faire ça. Je pense que ça s'est fait vraiment graduellement, en même temps que j'avais ma carrière sportive, d'autres trucs également, d'autres projets en cours de route. C'est pas un modèle très atypique là, dans le sens que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Je me suis mis à me plaire dans ce domaine-là, je me suis mis à faire des connexions, à avoir aussi relativement un certain succès avec le temps sans... À un moment donné, tu touches à une coupe d'affaires puis ça se met à bien aller, donc tu as encore l'avantage de le désir d'en faire davantage puis de vouloir justement continuer là-dedans. Donc, je te dirais que c'est le même que ça a commencé un peu, si on veut, la genèse de tout ça.
Majorette, donc un background pas trop classique parce qu'on a eu beaucoup d'invités avant qui, eux, comme tu dis, et comme moi, on a commencé comme musicien, on a fait de la Ouais. tournée, on était un peu dedans à la base, puis finalement, on a bifurqué dans le côté plus business de Ah, la puis tu sais, moi, je patente. suis Toi, zéro open bar comme musicien, là, tu sais, je veux dire, je pourrais faker que je joue de la guitare à la limite, là, dans le sens que c'est pas, tu sais, je suis vraiment pas musicien, je viens pas de ce milieu-là. Tu sais, je pense que c'est plus la passion de c'est ça. l'industrie et le côté entrepreneurial qui sont mélangés ensemble, qui ont fait en sorte que tu sais, ça s'est bien passé, si on veut, dans ce secteur-là. Là. Puis là, toi, donc, tu as commencé en promo dans les fêtes. Tu as commencé vraiment avec Ouais. à afficher, puis après ça, tu as développé d'autres branches parce qu'il faut quand même le dire, tu as un label, tu fais du management, tu fais de l'édition musicale, tu touches un peu à tout, là. Ouais, ben, tu sais, en fait, je disais assistant gérant avec Automate à la base, mais tu sais, mon Ouais. rôle, tu sais, le rôle d'un assistant gérant, c'est pas trop défini, là. Donc, tu sais, mon rôle à moi, de quelqu'un qui venait justement de, tu sais, je disais, j'avais d'autres projets par le passé également. Tu sais, je faisais beaucoup de promotions pour des événements dans la OK. ville de Québec par le passé. Donc, j'avais une certaine notion de comment promouvoir un produit ou un projet ou un événement, quoi que ce soit, sur les plateformes. Dans ce temps-là, tu sais, Facebook n'était pas ce qu'il est Aujourd'hui, oui. aujourd'hui. On s'entend qu'en 2010, tu crées un événement, puis c'était un peu ta référence à savoir combien il allait avoir de personnes. Et les manières de travailler de la promo étaient différentes. Donc, moi, j'avais cette expertise-là. L'équipe en place m'a fait venir pour vraiment essayer d'amener ça dans leur expertise musicale. Puis de cet angle-là, je me suis mis à côtoyer justement d'autres personnes qui faisaient de la promotion radio que moi, je ne connaissais pas à l'époque. Je ne Mhm. savais pas que tu pouvais engager un genre de relationniste de presse Ouais, juste tout à pour les fait. radios. Fait que je me suis mis un peu à apprendre en côtoyant des gens qui étaient là depuis longtemps, en essayant d'un peu comprendre également comment ça se passait. Tu sais, je voyageais avec le groupe qui, dans ce temps-là, avait un début de carrière quand même assez intéressant. Donc, je voyageais avec eux dans les radios également. Donc, et un peu, je me suis comme un peu auto-dirigé vers la promotion radio à la base. Euh, j'ai fait ça pendant peut-être 2 ans, 3 ans, probablement juste de ça. OK. Puis, parallèlement à d'autres projets également qui n'étaient pas dans le secteur de la musique non plus, que je continuais de mon côté. Puis je te dirais que quand l'équipe, justement, a eu besoin d'un. Le gérant est parti pour d'autres raisons professionnelles, il y avait besoin de quelqu'un. C'est là que je suis vraiment embarqué en ligne de compte parce que j'étais comme la personne en place qui était avec le groupe depuis quand même un petit bail. Mhm. Puis je te dirais que c'est là que j'ai commencé à définir les autres sphères de l'entreprise. Toujours en continuant la promo radio jusqu'à ce jour encore. Mais c'est là que j'ai commencé à apprendre les rouages d'un métier de gérant d'artiste, les rouages d'un métier de producteur, d'une maison de disques en termes de comment ça fonctionne avec un distributeur, comment on met en marché un projet. J'ai vraiment appris tout ça dans les années qui ont suivi un peu cet élan de nouveaux gérants soudainement avec un projet entre les mains. Mais tout ça en continuant quand même, comme tu disais au début, la promotion radio qui reste quand même je dirais le service qui nous a mis sur la map définitivement dans les dernières années. Là. Mais oui, effectivement, c'est un peu comme ça Tu as eu, que je me. t'as eu des méga succès en radio. Tu sais, si je peux me permettre la question, parce que c'est un peu toujours ce qu'on cherche à savoir, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une toune devient numéro un versus une autre qui passe pas? Tu sais, c'est quoi les facteurs déterminants d'une chanson qui fait qu'il y en a une qui va devenir un succès puis que l'autre ne le deviendra juste pas? Je pense que c'est un mélange de plein de trucs. C'est drôle, hein, mais on dirait qu'il n'y a pas de recette miracle. Tu ne peux pas OK. vraiment prédire ça. En fait, à la base, c'est sûr que ça prend une bonne chanson. Ouais. Puis les termes bonne chanson est défini comment encore là? Je pense qu'avec tous les différents goûts qui existent, les différentes propositions musicales également, une bonne chanson dans un créneau peut être une mauvaise dans un autre, puis vice-versa. Je pense qu'à la base, ça prend quelque chose de très professionnel, que, exemple, je sais pas, tu prends un focus group de ta tante, ta mère, ta soeur, puis tu les mets ensemble, puis que les autres, s'ils aiment ce qu'ils entendent, même si c'est pas nécessairement la musique qu'ils écoutent, Ouais. je pense que c'est un bon indice pour savoir qu'une chanson peut fonctionner. Après ça, comment en faire un succès? Ben écoute, je pense que encore à ce jour, c'est un peu. C'est difficile de déterminer qu'est-ce qui est un succès radio et surtout à quel niveau, dans le sens que, on a un système au Québec de palmarès qui est défini selon des certains types de stations qui déclarent à des organismes, en fait, qui eux autres vont, on va dire, stamper, étiqueter certaines stations selon leur fréquence et tout ça, selon leur marché.
C'est des termes quand même assez techniques et assez compliqués, mais ce qui fait en sorte qu'on a deux types de palmarès principaux qui vont définir un peu quelle chanson joue le plus dans certains marchés, que ce soit un marché régional, que ce soit un marché plus central. Quand je dis central, je parle de Montréal-Québec davantage. Puis après ça, un succès radio en Gaspésie peut être pas un succès radio à Montréal, puis vice-versa, comme que tu peux avoir également un succès radio à l'échelle de la province, voire même du Canada francophone ou anglophone. Ouais. Mais qu'est-ce qui définit un hit radio? Tu sais, je veux dire, nous autres, on a eu des projets qui ont eu des gros succès en région, mais qui ont toujours eu de la difficulté, par exemple, à rentrer à Montréal. Les grands centres, oui. Puis, tu sais, à cause de cet effet-là, si on veut, de redondance ou de fait de ne pas être capable. Puis, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est probablement juste en termes d'auditoire que, tu sais, on s'entend que les marchés n'écoutent pas nécessairement les mêmes choses. Le mode de vie, le quotidien n'est pas le même non plus. Donc, tous ces ingrédients-là font en sorte qu'au final, on peut avoir, je vais donner un exemple, c'est Automate, par exemple, le band que je te parlais tantôt. Oui, tout à fait. Puis ils ont eu des succès radio incroyables, eux autres. Là, ça a été le premier groupe à avoir 5 numéros 1 sur un même album au Québec en termes de francophone. On parle sur un même album. Mais tu sais, c'est un numéro 1 davantage en région. Fait que, exemple, on va dire un numéro 1 qui va aller chercher les marchés secondaires. Puis c'est pas péjoratif envers ces marchés-là. Non, tout à fait, oui. C'est juste une façon de le qualifier. Oui, c'est ça exactement, différemment. Mais par contre, tu sais, Automate n'a jamais vraiment réussi à breaker dans le jargon à Montréal. Par contre, prends ta voiture, va-t'en dans le Bas-Saint-Laurent, dans Gaspésie, va-t'en sur la Côte-Nord, ça va jouer tout le temps, puis probablement tu vas faire entendre la musique à quelqu'un là-bas, puis ils vont dire « Ah oui, je connais ça ». Fait que, le terme succès radio peut être interprété de deux façons différentes. Tu peux le voir dans un créneau que tu as un palmarès qui va compiler le nombre de rotations d'un certain type de station, disons d'une vingtaine de stations qui vont compiler le nombre de rotations, vont faire un classement. Elle en haut, elle joue le plus pendant la semaine définie. Ça, c'est un succès radio selon probablement les barèmes de ce classement-là, mais est-ce que c'est un succès radio dans un autre marché? Probablement pas, probablement que oui. Je te dirais que c'est difficile de pouvoir comment je peux dire, de pouvoir identifier ou d'évaluer le succès radio. Par contre, tu vois quand même des chansons qui réussissent à perdurer mois après mois, année après année, puis qui restent en place, puis que là, le public, l'auditoire devient avec une reconnaissance, puis là, on enlève toutes les classifications de radio, les marchés, tout ça. Exact. Enlève tout ça. À partir du moment qu'une chanson revient, que tu as cette reconnaissance-là, que tu te trouves même à la chanter un peu sans trop le vouloir ou à reconnaître la chanson ou vouloir l'entendre, je pense que là, c'est un bon indice de succès radio parce que la chanson a réussi à perdurer le temps, a réussi à perdurer les styles musicaux des radios parce qu'on s'entend que les radios s'adaptent également au marché. Dans mon livre à moi, un vrai de vrai pur et dur succès radio, c'est une chanson qui va réussir à rester en place puis à pouvoir défoncer toutes les portes de tous les différents changements qui peuvent entrevenir en termes de stations radiophoniques. Mais, encore une fois, les mots succès radio peuvent être interprétés différemment. Ça, c'est mon interprétation. Ah, puis c'est totalement vrai. C'est parce que moi, je pense surtout à l'artiste qui nous écoute et qui dit « OK, moi, j'essaie d'avoir un hit radio. » Bien, visiblement, notez, les amis, que non, il n'y en a pas de recette pour avoir un hit. Fais juste des bonnes chansons. Puis à un moment donné, dans le temps, si la chanson perdure sur les ondes de radio, ben là, ça a un véritable succès. Là, ça reste des positions et des chiffres. Je veux dire, moi, je travaille avec ça au quotidien. Fait que je veux dire, à un moment donné, on s'est habitué à avoir une certaine classification avec des positions qui sont dictées selon certaines règles, certains barèmes que je te parlais tantôt. Mais au final, une position, c'est une chose, mais encore une fois, est-ce qu'un numéro 1 d'une station ou un numéro 1 d'un palmarès va faire en sorte que les spectateurs vont venir en spectacle et ils vont entendre la... C'est pour ça que... Moi, je peux te dire que non. Dans les faits, moi, j'ai bien des exemples que ça ne change rien. Tu peux être numéro 1 à radio, mais tu ne vendras pas nécessairement de tickets. Tu n'auras pas de guichet. Ni d'album. Je pense qu'on est loin un peu de qu'est-ce que... Puis je veux dire, moi, je n'ai pas connu cette époque-là. Puis je pense que de ce que j'ai entendu beaucoup depuis les années, c'est qu'avant, tu avais une certaine... tu pouvais faire un plus 1, tu avais un succès radio, tu savais que ça allait se transformer en vente d'albums, pas en vente de tickets de spectacle. Je pense que là, c'est plus ça, parce qu'il y a énormément de propositions
pour le même nombre de demandes qu'il y a eu année après année. Je veux dire, les radios ne peuvent pas à un moment donné rentrer 1001 chansons. Il faut qu'ils restent dans leur 24 heures d'une journée, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait c'est pour ça que c'est très... c'est difficile de qualifier vraiment les termes succès radio. Je pense qu'encore là, ces discussions-là, on va pouvoir les avoir année après année. Puis au numéro 1, comme je te dis, nous autres, on en a eu, mais ça veut je dire suis pas quoi capable, au bout? encore une fois, de te dire que ce groupe-là a genre les plus gros succès radio. La réponse est non. Par contre, ils ont des succès radio dans certains marchés, dans certains créneaux. C'est ça. C'est ça, tu nuances un peu plus le truc, mais sans vouloir te mettre sur le grill, mais est-ce que tu es capable, rendu avec l'expérience que tu as, puis la compréhension de la mécanique que tu as, de jouer un peu les palmarès ou d'influencer, parce que là, tu as des relations avec les radios, mais de dire, OK, ben donne-moi un break là, puis ça va me donner un meilleur rendement sur le palmarès global, ou tu sais, tu peux-tu finir par jouer ça ou il y a encore cette espèce d'indépendance qui fait que, regarde Alex, oui, mais non, tu sais? Je pense que... Tu peux ne pas me répondre aussi, là. Non, mais je pense que c'est un plancher de danse, là. Je veux dire, c'est toujours... Ouais. Tu peux danser tout seul, tu peux danser longtemps tout seul. À partir du moment qu'il y a quelqu'un qui arrive et que tu réussis à avoir une symbiose avec cette personne-là, je pense que ça peut se définir en quelque chose. Au bout de la ligne, je veux dire, ça reste un travail de vente pareil. C'est comme dans n'importe, tu vends des spectacles aussi. Je veux dire, c'est un peu le même principe. Je pense que, au final, parce que je vais parler pour moi, je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui va enfoncer dans le fond de la gorge à une radio, il faut absolument que tu joues la chanson parce que je ne me sentirais pas à l'aise personnellement de le faire. Puis je pense que c'est un peu ce qui fait notre succès, c'est que on est très... je dis on parce que je ne suis pas tout seul, j'ai mon équipe également qui m'aide à ce niveau-là. Puis je pense qu'on est très humain dans nos relations également, même si c'est de la vente. Puis ça, je pense que les radios l'apprécient beaucoup. Puis, à part de leur rappeler une fois de temps en temps qu'il y a quelque chose qui se passe avec un artiste, ils sont confrontés au palmarès à chaque semaine. Ils voient les mêmes choses que nous. Donc, au final, on n'a pas à leur rappeler nécessairement constamment qu'il faudrait qu'ils fassent tel move. Je pense que, tantôt, je te disais, à partir du moment où la chanson est bonne, à partir du moment qu'il y a une reconnaissance de l'auditoire, à partir du moment qu'il y a des demandes, je veux dire, notre job après ça, nous, c'est juste de supporter ce travail-là puis de s'assurer que les radios... en fait, le numéro 1, c'est de s'assurer que les radios reçoivent la chanson, l'écoutent puis prennent leur décision. Mais s'ils me disent non, je ne veux pas l'ajouter parce que c'est pas dans mon son, c'est-à-dire une station, exemple rock, je vais lui proposer une chanson plus pop, je ne vais pas me mettre une radio à dos pour tous les autres artistes avec qui je travaille également, juste pour ça. Par contre, si la chanson se met à vraiment fonctionner dans d'autres stations similaires, là, tu vas y rappeler. Peut-être, mais ça reste qu'au final, l'objectif numéro 1, selon moi, c'est d'aller chercher le maximum de stations, le maximum de rotations pour créer une reconnaissance auditive de la chanson. Après ça, les positions viendront. Puis, je veux dire, on ne se mettra pas la tête dans le sable, personne dans l'industrie. Le monde regarde les positions. C'est influençant. Ça sert d'influence pour les autres stations également. Il y a des stations qui sont peut-être plus frileuses à ajouter des nouveautés. Par contre, ils vont jouer des chansons qui ont déjà fait leurs preuves. Mais ça, c'est le même partout dans le monde. C'est pas juste ici. On en fait de la promo au Canada. On a commencé un peu à en faire en Europe également. C'est pareil partout. Je veux dire, il y a quelqu'un à un moment donné qui va prendre une chance parce qu'il aime l'artiste, va l'essayer. Puis tu en as d'autres qui vont juste comme attendre que ça se passe. Ça se passe, oui. C'est tout à fait correct. C'est comme dans n'importe quoi. Tu as les early adopters, puis tu as ceux qui vont suivre à la fin en disant ben là, tout le monde la joue, je vais l'embarquer. Mais c'est parce que tu n'as pas le choix. C'est un peu de même que le monde est fait de toute façon dans tous les domaines. Donc, c'est. Faut juste comprendre, je pense, cette façon-là, puis pas vouloir aller plus vite que l'industrie en soi. Non, puis ce que je comprends, c'est qu'autant comme nous autres, moi, je peux influencer un diffuseur parce que ça fait 20 ans que j'y parle. Mm-hmm. Comme toi, tu vas influencer un gars de radio, mais à un moment donné, comme tu dis, on a la même philosophie que toi, dans le sens, à un moment donné, moi, je ne rentrerai pas dans la gorge de quelqu'un, quelque chose. Si j'ai 20 ans de relation avec lui, on se fait confiance. Fait qu'à un moment donné, si tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas le faire. Comme tu dis, tu viens de le dire aussi, il y a une certaine confiance qui s'est placée dans les années que, tu sais, tantôt, tu as touché le point, nous, on fait plein d'autres affaires que juste de la promotion radio, puis je veux dire, je choisis mes
ça a l'air un peu fier-pète de dire ça comme ça, là, mais je suis rendu à une étape que je peux choisir mes projets, ce qui va faire en sorte que, tu sais, de un, si je le sais fondamentalement que cette chanson-là n'a pas de chance de jouer dans une masse de stations, ça prendra pas. même si tu me présentes le gros chèque, je ne la prendrai pas. Je comprends. Parce que je n'ai pas envie de frapper des portes fermées, puis je n'ai pas envie qu'il y ait des stations qui, en ce moment, savent que ce que Artifice fait a une certaine... comment je vais dire ça? Pas une certaine valeur, mais il y a un potentiel de succès au bout de la ligne. J'ai pas envie de briser ça, tu sais. C'est qu'au final, en faisant cette feuille de route-là depuis les dernières années, ben, ça fait en sorte que, comme toi, avec tes diffuseurs, ce que tu vas leur proposer, si toi, tu as décidé de mettre ton étampe dessus, c'est que probablement, il y a un gage, il y a un saut de qualité là-dessus, tu sais. Totalement. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, puis cette relation-là, elle s'est créée avec les dernières années, puis je veux dire, on peut pas la brimer nécessairement, on peut pas la briser, on peut pas... Tu peux pas briser ça, c'est clair. Fait que c'est ça, tu sais. C'est pour ça que, on ne sort pas énormément de chansons, nous autres, on travaille pas énormément de chansons en radio parce qu'on veut bien le faire, puis on veut s'assurer d'avoir des coups de cœur en partant, puis d'avoir aussi un potentiel, parce que, tu sais, c'est les deux ingrédients. Qu'on aime ça, est-ce qu'on pense qu'il y a un potentiel? S'il y a un potentiel, mais qu'on n'aime pas ça, on ne sera pas capable de le vendre, là, tu sais, c'est clair. Ça prend les deux, absolument. Je comprends. Puis, mettons que je vais plus loin là-dedans parce que, tu sais, effectivement, là, tu as le choix, puis tu as quand même une structure, comme tu as mentionné, pour accueillir un artiste, puis vraiment bien l'encadrer. Parce que tu as quand même le management, le label, bon, tout ça. Je sais que tu ne veux pas que j'utilise le terme 360, mais en quelque part, l'artiste peut se retrouver encadré au complet chez Artifice. Mais ce choix-là, parce que les gens verront sur ton site artifice.live, tu as quand même une certaine ligne éditoriale. Tu sais, tu t'es permis certaines, je dirais, incursions dans des styles différents, mais tu as quand même ton brand éditorial. Est-ce que tu peux te permettre d'aller ailleurs ou tu gardes ce créneau-là qui clairement s'identifie? Tu te permettrais-tu des écarts ou tu veux vraiment aller là? Ben écoute, tu m'avais posé la question, il y a peut-être pas plus tard qu'1 an, puis je t'aurais dit, je garde le cap vers cette ligne-là. Puis cette ligne-là étant davantage axé vers, on va dire, le fameux top 40 pop-ish. On va l'appeler comme ça parce que, tu sais, ça reste que la pop a le dos large pareil, là, mais vraiment un créneau... plus mainstream. On va parler sur le coin de la rue ça, c'est une tourne radio. Tu sais, on va souvent entendre ces mots-là. C'était ça, Artifice, pendant les dernières années. Je te dirais que depuis 1 an, vois-tu... j'avais plein de trucs qui tombaient sur ma table que j'aimais. J'allais voir des spectacles, puis j'adorais des artistes que je voyais, mais justement à cause de peut-être cette reconnaissance-là musicale associée au nom et à l'image, je ne pouvais pas nécessairement me permettre d'y aller d'un souci, d'un point de vue ligne éditoriale, ligne direction artistique. Tu sais. Fait que, à un moment donné, ça commençait à être un peu tannant parce que je suis comme, bon, je vais-tu me limiter tout le temps? Tu sais? Puis l'année passée, on a pris la décision de créer un nouveau label qui s'appelle Rosaire, qui est une maison de 10 100% francophone. On a des projets un peu plus éclectiques qu'on peut vraiment s'amuser. Tu sais, on a les gars de Kincaid, 2 jumeaux de Québec, qui ont sorti leur album d'ailleurs le 23 octobre. Cool. On a une fille qui s'appelle Félix, qui vient de Sherbrooke, un genre de rock alternatif, un peu grunge. Toujours dans le francophone, toujours dans du projet émergent. Quand je dis émergent, on parle d'artistes, je te dirais 3 ans d'expérience et moins sur la scène. Dans l'optique de pouvoir s'amuser avec des projets qui nous font triper puis pouvoir mettre à l'avant d'autres types de projets que juste des trucs un peu plus pop-ish radio, tu sais. Est-ce qu'il y a de la place pour ça quand même? Tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste des radios qui jouent du pop, là. Il y a plein de trucs également. Il y a des médias qui vont préférer ce genre de projet-là aux projets un peu plus pop, qui sont plus dans le genre de médias traditionnels. En créant ça, ça nous a permis un peu de latitude à ce qu'on voulait signer comme maison de disques. Tu sais, vois-tu, en début 2021, on a un nouveau label qui s'en vient également, qui va être annoncé dans les prochaines semaines, prochains mois. Un autre affaire complètement différent, mais qui nous permet encore une fois de se faire du fun avec des projets qui nous font triper, mais qui n'étaient peut-être pas dans la ligne éditoriale, encore une fois, d'Artifice. Puis, tu sais, on top of that, on a également une reconnaissance davantage au niveau du Canada, donc on peut se permettre d'aller chercher des projets anglophones qui, malheureusement, à cause des quotas ici au Québec, puis je dis malheureusement, mais c'est tout à fait compréhensible, là, sauf que, tu sais, on essaie d'aller davantage explorer le marché anglophone, qui vont probablement, encore une fois, se greffer soit à Artifice ou à une nouvelle branche qui va
va peut-être définir davantage ce marché-là. Mais tu sais, je parlais de la structure pour supporter les artistes, c'est qu'au final, on prend des contrats externes également, c'est-à-dire des artistes qui ne sont pas chez nous en tant que soit gérant ou soit producteur. Mais on a également nos propres artistes qui sont signés sur l'étiquette ou une des deux étiquettes que je te parlais, Artifice et Rosaire, qu'on travaille également en promotion. Donc, oui, tu sais, l'équipe d'avant, tu sais, moi, je vais faire au quotidien la promo radio, mais on a une équipe derrière qui va supporter toutes les activations marketing en lien avec ces artistes-là. Mais on a aussi un secteur qui va juste faire des efforts au niveau de la radio en tant que tel. Donc, tu sais, là, prochainement, à partir de, justement, encore une fois, 2021, on va développer davantage l'édition. Donc, on va commencer à travailler avec davantage d'auteurs-compositeurs pour réussir à créer des œuvres, pour pouvoir offrir des propositions à certains producteurs, certains interprètes, certaines boîtes, boîtes de pub, boîtes de com, marketing et tout ça. Fait que, tu sais, on essaie vraiment de développer le fameux 360. Oui, non, mais je comprends. Mais dans les faits, puis là, dans le fond, c'est un peu. Ma dernière question est un peu en ce sens-là. Puis plus tu parles, plus je me dis, OK, je vais y poser, puis je leur laisse partir. Mais au final, toi, tu vois l'avenir comment? Parce que là, visiblement, tu t'es dit, il faut que j'ouvre mes horizons le plus possible pour être capable d'avoir les meilleurs. En tout cas, ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est les projets qui nous font triper. Puis je ne veux pas me limiter parce que j'ai une certaine ligne éditoriale indie pop sur Artifice que si je veux signer un projet top 40, très TVA, mettons, là, j'exagère, mais je vais le mettre dans telle boîte puis je vais pouvoir le faire pareil parce qu'on tripe sur ce projet-là, l'artiste nous fait triper et on a le goût de le faire. Fait que, tu vois-tu un avenir dans la musique de cette façon-là en ayant cette espèce de grande ouverture sur un peu tous les projets, puis tu dis, garde, ceux qui nous font triper, on les prend puis on va les travailler? Mais tu sais, ça ne date pas d'hier, le fait de vouloir se diversifier. Là, je veux dire, quand j'ai commencé, comme je t'ai dit, en 2010, je faisais de l'assistant gérant puis de la promotion, puis de fil en aiguille, je me suis mis à toucher à d'autres trucs. Donc, tu sais, depuis la date officielle en 2015, j'ai toujours voulu toucher à tout. Tu sais, j'ai voulu apprendre de cette industrie-là dans tous les domaines, tous les corps de métier possibles. Puis, je me suis jamais dit, je fais de la promo radio, il faut juste que je fasse de la promo radio, je fais de la production. Tu t'es jamais limité, là. Non, jamais. À part si on met de côté le créneau musical ou la décision éditoriale, en termes de service, je me suis jamais limité parce que j'aurais pu juste limiter ma promo radio à nos artistes sur l'étiquette, mais j'ai décidé de faire je te dirais qu'on a travaillé probablement avec toutes les étiquettes de disques du Québec jusqu'à ce jour en termes de promotion radio. On a travaillé avec des étiquettes de disques en France, aux États-Unis. Donc, j'aurais pu juste dire on limite ça chez nous, mais finalement, j'ai décidé de le faire pour tout le monde. Puis c'est le même principe pour les autres services également. On fait des relations de presse pour d'autres artistes. On fait de la production de plein de trucs. C'est qu'au final, je pense pas que. En fait, c'est pas vrai. Je pense que ça, c'est une décision de chaque entrepreneur, chaque structure d'entreprise, de qu'est-ce que l'entreprise veut faire. Mais au final, moi, j'ai jamais vu ça comme faut que tu t'assois dans une chaise puis que tu focuses sur cette chaise-là puis that's it. Je pense que j'ai toujours voulu m'aiguiller dans le plus de connaissances possible et d'essayer de comprendre l'industrie. Puis je pense que justement, ça va faire en sorte que dans un futur proche, peut-être qu'on risque davantage de se démarquer parce qu'on va avoir acquis les expertises. Puis mon staff est merveilleux à ce niveau-là également. C'est des gens qui aiment apprendre de toutes les, comme je disais tantôt, tous les corps de métier de l'industrie. Puis excellent là-dedans aussi. Donc, on est capable de, si, exemple, on a un artiste sur lequel on tripe, puis pour X, Y, Z raison, on peut juste lui offrir un service sur 5, bien, on va voir si on peut le faire. Puis si on peut le faire, on s'entend qu'on va le faire probablement au meilleur de nos connaissances. Puis c'est tout. Là. Moi, le futur, je le vois, je pense que je le vois bright pour les entreprises qui vont se diversifier. Puis, tu sais, veux pas, les sources de revenus changent aussi, puis évoluent à chaque année. Donc, je pense que, en tout cas, ça, c'est ma perception des choses, mais je pense que plus que tu es diversifié, puis plus que tu peux réussir à avoir de cordes à ton arc, je pense que c'est toujours winner. Puis, tu sais, parenthèse, je te parlais du sport au début, puis on commence à travailler davantage avec des athlètes aussi, puis c'est pas impossible qu'en 2021, on débute nos activités dans le sport aussi, parce que j'aime le sport, je fais du sport, je côtoie des athlètes, je pense qu'il
il y a quelque chose de naturel là-dedans. Il y a quelque chose aussi qui est connexe à la musique d'un certain point de vue en termes de développement. Puis je ne me limiterai pas à me dire, OK, on est une entreprise musicale, on fait juste de la musique. Là, puis je pense que de cette façon-là, ça va faire en sorte que l'entreprise va grandir puis va probablement rayonner sur plein de sphères différentes. Puis c'est ça que je souhaite pour le futur. Ah, puis moi, sincèrement, j'abonde totalement dans ton sens. Pour moi, avoir vu dans ma vie mes sources de revenus diminuer drastiquement parce que le spectacle a littéralement arrêté. C'est sûr, moi, c'était dans les plans aussi. J'avais mon petit débat, j'ai des petits trucs, mais il reste qu'au final, ça confirme cette vision-là, je pense, de dire, ben garde, ceux qui ne seront pas capables d'offrir un service diversifié, ça risque d'être compliqué dans les prochaines années. Là. Ça dépend toujours, je pense que c'est relatif. Je veux dire, est-ce que le meilleur d'un service X qui descend va réussir quand même à être là? Peut-être. Est-ce que le oui, plus mais le nombre peut-être grand. Oui, c'est ça. Je pense que c'est propre à tout le monde. Moi, j'ai choisi cette direction-là une couple d'années, puis je ne m'entends pas m'arrêter à cause que il n'y a pas de mode d'emploi là, sur comment réussir en affaires ou dans certains secteurs. Puis, je veux dire, c'est ça. Hey, ben écoute, Alex, merci infiniment d'avoir pris le temps de jaser avec moi. C'est vraiment gentil, c'est super inspirant. Les artistes qui nous écoutent, si vous voulez voir un peu c'est qui cette belle gang-là qui est formidable et qui a une excellente réputation, je tiens à le dire, allez voir sur artifice.live. Vous allez voir toutes leurs affaires. Vous allez pouvoir envoyer un petit email à Alex et à son équipe. Donc, merci infiniment, Alex, d'avoir été avec nous. J'espère qu'on va pouvoir se reparler bientôt. J'allais dire au Canadian Music Week, mais il n'y en aura pas cette année. Il n'y en aura pas, malheureusement. Mais ça fait plaisir, Vincent. Merci de l'invitation. Ça va pas si vite, mais c'est cool. Ah, ben merci cool. Beaucoup, puis j'apprécie la pensée envers notre entreprise. Ben écoute, regarde, Alex, comme je te dis, j'ai toujours eu une admiration pour toi, puis je ne suis pas gêné de te le dire parce que je te l'ai dit à plusieurs reprises en t'appelant. Bravo pour ce que tu as fait, puis continue. C'était important dans le paysage musical du Québec. C'est gentil. Merci beaucoup, Vincent. C'est bon. Salut, bye-bye. Bye. Alors, c'était Alex Pouliot qui était avec nous autres chez Artifice. Merci. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette émission-là. Encore une fois, suivez-nous sur la page de l'agence BAM sur YouTube. Vous pouvez aller nous voir sur Spotify sous Vincent Beaulieu, notre page Facebook BAM Média Québec, ainsi que sur Instagram sur BAM Média Québec. Vous allez pouvoir nous trouver là. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Bye-bye. Face à face!